Jean. OK. Jean 15, verset 10. Jean chapitre 15, verset 10. Donc, je vais finir par me rendre. Je disais en Jean 10, c'est pas la bonne histoire, c'est une bonne histoire pareille, les brebis, le berger. Donc, Jean chapitre 15, au verset 10, c'est écrit, et c'est Jésus qui parle, c'est vraiment des paroles que Jésus a dit. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Au verset 14, Jésus continue en disant, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Donc, c'est ce que dit Jésus dans Jean 15. Et Seigneur, ce matin, on vient à toi. Seigneur, parce que toi, tu as l'amour véritable. Seigneur, toi, tu définis vraiment, Seigneur, ce que c'est une amitié véritable. Puis, Seigneur, notre but ce matin, notre désir ce matin, c'est d'apprendre au sujet de ton plan pour nous, au sujet, Seigneur, des directives que tu as pour nous. Et même, on peut dire, Seigneur, au sujet de tes commandements, Jésus, pour nous. Seigneur, merci de préparer les cœurs, d'avoir déjà préparé les cœurs ce matin. Et merci, Seigneur, de nous instruire dans notre cœur, dans notre esprit, afin, Seigneur, que nous puissions véritablement manifester le vrai amour, la vraie amitié. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié et que tout le monde puisse dire Amen. OK. Donc, on voit ici, dans Jean 15, 10, il y a le mot commandement. On peut dire ça? Commandement. Et comme j'ai dit la semaine passée, peut-être avec d'autres mots, on n'entend pas vraiment Jésus dire ou parler beaucoup de commandement, mais ici, il est très clair. Il dit, si vous voulez demeurer dans mon amour, vous devez suivre mes commandements. Donc, ça pousse la réflexion, c'est que bien, pour que je puisse demeurer dans son amour, je dois savoir c'est quoi qu'il me demande. Donc, c'est quoi les commandements? Jésus, je ne peux pas être ignorant à ce sujet parce que c'est d'une manière intentionnelle que je vais pouvoir, c'est avec une intention précise que je vais réussir à demeurer dans son amour. Mais pour le faire, je dois connaître ses commandements. Au verset 15, Jésus parle que vous êtes mes amis. Puis il y a une condition aussi. Vous êtes mes amis. Quoi? Si, au verset 14, vous faites ce que je vous commande. C'est encore ce que je vous commande. Donc, on a intérêt à savoir ce que Jésus nous commande. Amen? On a intérêt à savoir c'est quoi les commandements de Jésus. Amen? Et une bonne façon de découvrir les commandements de Jésus, c'est d'écouter les prédications de Jésus. Amen? Jésus, ce qu'il a prêché? Oui. Oui, hein? Lui, il allait partout. Il annonçait, il prêchait, il enseignait. Puis dans le fond, ce que Jésus disait dans ses prédications, ce que Jésus disait qu'on devait faire, eh bien, ça se résume là, dans le fond, les commandements, les directives de Jésus. Donc, on a tout ce qu'il faut pour demeurer dans son amour. Amen? Une petite précision, c'est que quand dans Jean 15, là, c'est beaucoup plus une histoire d'intimité, de proximité, d'être proche de Jésus que de salut, que d'être sauvé. OK? On peut être membre d'une famille et se tenir éloigné. Nous pouvons être membres d'une famille et qu'il y a un manque de rapprochement. Il y a plein de familles comme ça, malheureusement. Tout comme on peut être dans une famille où est-ce que nous sommes intimes, où est-ce que l'amour est manifeste, où est-ce que l'accueil là, est abondant. Là, il y a une intimité. Mais les deux familles sont autant familles. Hein? Je veux dire, on a vu une consécration ce matin.
Jamais est-ce que les parents vont dire, t'es pas ma fille. Jamais. Non, mais au grand jamais. Ça arrive, il y a des cas, c'est quand même rare, où un parent va renier son enfant, mais même s'il le renierait avec sa bouche, là, le fait demeure que cet enfant, ils l'ont mis au monde. Hein? Et ils vont demeurer des parents. Mais jamais si on veut faire ça, renier un enfant ou dire tu n'es pas à moi ou tu ne m'appartiens pas. Un enfant va toujours demeurer l'enfant des parents. Amen? Mais ne sera pas toujours nécessairement intime ou en relation avec ou à une proximité très proche, bien que c'est la volonté de Dieu. Jean 15 parle de proximité. Jean 15 parle d'être branché. Jean 15 parle que la sève du ciel coule dans les serments. Jean 15 parle d'être proche de Jésus. Donc, si tu veux être proche de Jésus, tu dois faire ce que Jésus demande. Amen? Donc, c'est là qu'on s'en va ce matin. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez tout en enfer, vous n'êtes pas sauvés parce que vous n'oubliez pas à Jésus. C'est pour ça que je suis en train de dire. Pas du tout. C'est une question d'intimité. Tout comme, Jésus tire l'exemple, tout comme la branche ne peut pas produire des raisins s'il n'est pas branché au tronc, ben, vous ne pourrez pas produire du fruit si vous n'êtes pas proche de moi. Donc, ça nous amène à la conclusion que si nous voulons porter du fruit en tant que chrétien, on doit être proche de Jésus. On doit être intime avec Jésus. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est quoi les commandements de Jésus? Donc, on va aller voir sa première prêche. Jésus a prêché. Est-ce que vous savez ce que Jésus a dit à sa première prédication? Repentez-vous. Oui, c'est ça que tu avais? Repentez-vous. Très bien. OK, oui. C'est beau, Jean. On a répondu. Comment? Première chose que Jésus dit, hey, c'était pas se flatter dans le sens du poil, hein? C'est pas venez tout le monde. Puis j'ai rien contre la belle musique. Entendez la belle musique, puis tout le monde va être bien, puis tout le monde va être confortable. Mais non, c'est en partant. Repentez-vous. Oui, OK. Pourtant, Jésus attirait des foules. Pourtant, Jésus, on l'écoutait. Son précurseur, celui qui a préparé le chemin pour Jésus, c'était Jean-Baptiste. C'est quoi son premier message? Repentez-vous. Donc, on pourrait dire, dans un sens, que le premier commandement de Jésus, que Jésus a dit, c'était de se repentir. Et la repentance, ce n'est pas juste une fois. Jésus nous demande de vivre des vies de repentance. Donc, s'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir d'intimité avec Jésus. Je répète, s'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir d'intimité, de proximité avec Jésus, parce que Jésus dit, si vous voulez être intime avec moi, vous devez obéir mes commandements. Puis la première prêche de Jésus, il dit, repentez-vous. OK. On va tourner ensemble, parce qu'il faudrait quand même le lire, reculer un petit peu dans Marc, chapitre 1, verset 15. C'est exactement ce que Jésus dit. Marc, chapitre 1, verset 15. Marc 1, 15. Jésus, après que Jean ait été livré, il s'en va partout dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. On peut dire ensemble? Repentez-vous. On arrête là. On va aller pour le restant au prochain point. Repentez-vous. C'est quoi la repentance? Eh bien, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots grecs qui sont proches interchangeables, qu'on s'en sert dans le Nouveau Testament qui se trouve derrière le mot repentance. Et c'est métanoïa ou métanaïo, qui veut dire changement de pensée, mais aussi un changement de conduite. Et les deux vont ensemble. Saviez-vous que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez eu la pensée d'y être? Oui, c'est ça? Oui. Là, ils sont venus de Laval. Ils ne sont pas réveillés ce matin, puis ils faisaient n'importe quoi, puis finalement, ils arrivent ici. Il y avait la pensée. Ah non, il y a une consécration ce matin.
on va embarquer dans la voiture, c'est la même affaire pour tout le monde ici. Si tu n'y avais pas pensé, tu ne serais pas ici. Pourquoi? Il y a des gens qu'on oublie de faire quelque chose parce qu'on n'y a pas pensé. On fait, la Bible dit d'ailleurs, tel un homme, tel il pense. C'est ça, tel il pense, tel on est. On est ce qu'on pense. Nos pensées nous emmènent à faire des choses. C'est rare qu'on fait quelque chose sans y penser. Là, on est dans le domaine des réflexes. On n'est pas sauvé par réflexe. On ne devient pas intime avec Jésus par réflexe. Changement de pensée qui emmène changement de conduite. Les deux sont importantes. Changer sa pensée, changer sa conduite, les deux sont importants. Puis vous savez, savez-vous que d'avoir la bonne idée peut vraiment sauver quelqu'un? Savez-vous ça? Je vous donne un exemple, puis je sais que je l'ai déjà donné, mais je la trouve bonne. Parce que c'est clair comme l'eau de roche, comment qu'une idée a sauvé quelqu'un. Il y a deux mamans. Ils sont sur le bord de l'eau. Ils sont sur le bord d'un étang d'eau. Puis il y a un enfant qui tombe à l'eau, puis est en train de se noyer. Puis là, il y a une maman qui ne sait pas nager. Puis elle n'osera pas aller dans l'eau parce qu'elle va se noyer avec l'enfant. Mais il y a l'autre maman qui, elle sait nager. Puis même à ça, même si elle ne sait pas nager, elle découvre, c'est pas important, mais on va dire que les deux mamans ne savent pas nager. OK? Donc, une, elle ne va pas dans l'eau, mais l'autre, elle a une information que la première, elle n'a pas. Puis elle s'en vient en courant, même si elle ne sait pas nager, elle s'en vient en courant, puis elle sauve l'enfant parce qu'il y avait juste 3 pieds d'eau. La bonne idée a permis à la maman, qui, même si elle ne pouvait pas nager, de sauver l'enfant. Voyez comment une bonne idée peut sauver? Mais si les deux avaient cru qu'il y a 8, 10, 12 pieds d'eau, je ne peux pas aller là, parce que ni l'un ni l'autre, on peut nager, bien l'enfant, il aurait péri. Parce qu'il avait la bonne pensée, l'enfant était sauvé. Amen? Pour être sauvé, Jésus dit, repentez-vous. Jésus dit, si vous voulez être intime avec moi, vous devez vous repentir. Eh bien, il faut avoir la bonne idée sur la personne de Jésus. Qui est Jésus selon vous? Sauveur. Roi des rois, Dieu incarné. C'est notre idée de Jésus. C'est ce que Jésus a enseigné sur lui-même. C'est ce que les prophètes ont annoncé dans l'Ancien Testament au sujet de Jésus. Puis ça, c'est la bonne idée. Quelqu'un qui pense que Jésus, c'est un homme comme un autre, ou peut-être un certain surhomme, c'est-à-dire que c'est un prophète, comme les prophètes d'autrefois dans l'Ancien Testament, eh bien, ce n'est pas la bonne idée sur Jésus. Donc, Jésus dit, quand il dit « repentez-vous », il est en train de dire aux gens qui sont autour de lui, ce que je dis que je suis, et je l'appuie avec des œuvres, des guérisons, des miracles, et ainsi de suite, eh bien, vous devez reconnaître qui je suis. Je suis votre sauveur. Je suis le Seigneur. Je suis celui qui a donné sa vie pour les péchés du monde. Ça, c'est la bonne idée sur Jésus. Et si on dit que Jésus est un bon monsieur, avec des bons principes moraux, c'est tout vrai. Mais c'est plus que ça. Il est sauveur. Il est Seigneur. Il est Dieu incarné. Il est ressuscité entre les morts. C'est ça, la bonne idée sur Jésus. Maintenant, ayant la bonne idée sur Jésus, sachant que Jésus est mort pour moi, sachant que Jésus est resté entre les morts, sachant que Jésus a payé le prix des péchés, eh bien, cela m'amène à une nouvelle conduite. Et Jésus, quand il dit « repentez-vous », c'est ce qu'il est en train de dire. Ayez la bonne pensée sur moi et faites ce que je vous demande. Puis faites-le à cause de tout ce que moi j'ai fait pour toi. Amen? Donc, un chrétien qui ne marche pas dans la repentance, parce que, en passant, là, quand tu es venu à Jésus, là, puis que tu as reçu Jésus dans ta vie, là, ça n'a pas fait de toi quelqu'un qui a plus des mauvais penchants. Hein? Non? Ah, soudainement, tu es dans Jésus, plus de colère,
plus d'impatience, toujours honnête, 100%. Ouais, c'est quand même plus faisable, celle-là. Mais il y a toujours des choses on remarque qu'on n'est pas parfait. Puis je pensais que ça changeait quand je venais à Jésus, mais ça a l'air qu'il m'appelle à grandir, puis à mettre en pratique ce qu'il me demande, même si moi, ma nature ne veut pas faire ça. C'est une vie de repentance que Jésus nous demande. Amen. Jésus demande aux papas d'être des meilleurs papas à chaque jour. Jésus demande aux maris d'être des meilleurs maris à tous les jours. J'arrive, mesdames. Jésus demande aux femmes, aux épouses d'être des meilleures épouses à chaque jour, des meilleures mamans aussi. Puis, meilleurs employés, meilleurs patrons. C'est pour tout le monde. Mais ça, c'est une vie de repentance. À chaque jour, se demander, Seigneur, toi qui m'as sauvé, toi qui as donné ta vie pour moi, qu'est-ce que tu me demandes aujourd'hui? Seigneur, je veux t'obéir, je veux marcher dans tes voies. J'ai un cœur sincère, j'ai des défauts, mais Seigneur, je veux t'obéir. Eh bien, ça, c'est quelqu'un qui a entendu le message de Jésus qui dit, repentez-vous. OK. Deuxième chose, si on continue le message ou le verset qu'on lisait tantôt, Jésus a dit, le temps est accompli, verset 15 de Marc 1, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et quoi? Croyez à quoi? La bonne nouvelle. Donc, il n'a pas juste dit repentez-vous. Il a dit repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. OK. C'est toujours sa première prêche. C'est toujours lors de sa sortie initiale. Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. OK. C'est quoi la bonne nouvelle? Là, peut-être vous dites, pasteur, je sais, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est correct. C'est bon de se le faire répéter. Amen? C'est quoi la bonne nouvelle? Dans le fond, c'est une bonne chose à savoir, puis c'est bon d'être capable de définir c'est quoi la bonne nouvelle, parce que Jésus nous demande d'ailleurs de propager et d'en parler de la bonne nouvelle. Si vous êtes comme moi, quand tu ouvres pour écouter les nouvelles, que ce soit sur ton écran, sur ton ordinateur, sur YouTube ou peu importe, OK? Il dit c'est les nouvelles, hein? Mais la plupart du temps, c'est des mauvaises nouvelles. Mais Jésus il a annoncé la bonne nouvelle. Bon, ben, il y a une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Et nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle. Jésus a dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, eh bien, si on se restreint au moment même où Jésus l'a annoncé, les gens qui écoutaient, donc les Juifs qui étaient autour de Jésus, qui écoutaient et qui entendaient « repentez-vous », et qui ont compris que croyez en qui je suis et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, eh bien, je peux la définir de la manière suivante, c'est l'annonce bouleversante que le règne de Dieu était arrivé. C'était ça la bonne nouvelle. Et il faut préciser, et que ce règne de Dieu agit au travers de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus est en train de dire, le règne de Dieu est arrivé, et ce règne agit au travers moi. Oui, c'était tout centré autour de la personne de Jésus. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu incarné. C'est l'agneau qui allait être immolé pour les péchés du monde entier. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à la bonne nouvelle qui est la suivante. Le règne de Dieu est arrivé et elle est en opération au travers moi. C'est quand même assez fort comme message. Toute une nouvelle. Mais c'est la bonne nouvelle. Pourquoi que c'est une bonne nouvelle? C'est parce que c'était vrai. Puis tout le monde, les Juifs qui étaient là, voulaient voir le règne de Dieu. Ils n'ont pas nécessairement aimé le message de Jésus,
parce qu'il ne voulait peut-être pas nécessairement que le règne de Dieu vienne au travers de la personne de Jésus. Il cherchait peut-être quelque chose d'autre. Donc, bonne nouvelle, c'était que le règne de Dieu est arrivé et que ce règne agissait au travers de Jésus. Ça explique un peu, parce qu'il y a des passages, des fois, qui ne sont pas évidents. Reculez un petit peu dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Avec cette définition-là de c'est quoi la bonne nouvelle, et puis on peut comprendre Matthieu 12, verset 28, un petit peu plus. Puis Matthieu chapitre 12, au verset 22 et suivant, eh bien, c'est Jésus qui chasse les démons, qui guérit les malades, et qui fait de belles et de grandes choses. Et il dit au verset 28, parce que là, on l'a accusé, puis on a dit, toi, Jésus, tu chasses les démons par Satan. Jésus défait l'argument, il dit, ça ne marche pas votre affaire. Toute la maison de Satan va s'écrouler s'il se chasse lui-même, ça ne marche pas. Puis Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, puis là, il dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Là, tout le monde va le regarder, c'est comme, Jésus, tu te prends-tu pour le royaume? Non, mais Jésus dit, la bonne nouvelle, c'est que le règne de Dieu est venu, puis elle s'opère au travers. Moi, regardez ce que je viens de faire. Les démons me sont soumis parce que moi, j'apporte le règne de Dieu au moment présent et elle se manifeste au travers moi. C'est pour ça que les démons s'en vont. C'est pour ça que les maladies s'en vont, parce que c'est toutes des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça que les infirmités s'en vont avec Jésus, parce que le règne de Dieu se manifeste au travers lui. Maintenant, les gens le regardaient et disaient, non, 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 nous, on ne veut pas t'avoir comme roi. On veut, non, non, non. Donc, on va arriver à une autre conclusion, c'est que toi, ce que tu fais, c'est par le démon. Et Jésus dit, ben, démon ne chasse pas démon, hein? Satan ne peut pas chasser Satan. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'ai chassé les démons, donc le royaume de Dieu, le règne de Dieu qui s'opère présentement au travers de moi est venu vers vous. En d'autres mots, il est en train de dire, moi là, je suis proche de vous là, puis vous avez vu ce que j'ai fait. Donc, quand Jésus dit le royaume de Dieu s'est donc approché de vous, il est tout simplement en train de dire, moi, au travers duquel le règne de Dieu se manifeste, eh bien, je suis juste là. Et vous avez vu de vos yeux que Dieu règne au travers de moi. Amen. La bonne nouvelle, c'est que le règne de Dieu est arrivé et que ce règne agit au travers de la personne de Jésus-Christ et au travers d'aucun autre. C'est au travers du Seigneur Jésus-Christ. Amen. OK. Donc, le message que Jésus annonce, la bonne nouvelle que Jésus annonce, c'est important de savoir c'est quoi parce que Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle, au message de l'Évangile, dans le grec évangelium, le message de la bonne nouvelle. Il dit qu'il faut croire à la bonne nouvelle. C'est un commandement de Jésus. Donc, c'est plus qu'un simple livre, c'est le message selon lequel Dieu vient lui-même délivrer, pardonner, sauver l'homme, l'être humain, l'humanité. Donc, Jésus dit, repentez-vous. Ayez la bonne idée sur moi. Je suis sauveur. Je suis le seul qui peut te sauver. Et crois à la bonne nouvelle, c'est-à-dire que moi, je suis capable de te sauver parce que moi, je suis capable d'anéantir la puissance du péché, car j'ai chassé les démons, j'ai guéri les malades, puis ça, c'est toutes les conséquences du péché. Et bientôt, bon, on disait au début, mais je m'en vais à la croix, je vais porter les péchés du monde entier sur moi. Donc, repentez-vous, puis croyez à ce que je dis. Et celui qui croit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient vers Jésus, puis il reçoit le pardon. Venir vers Jésus, c'est un acte de repentance. C'est que je sais qui t'es, je sais ce que tu peux faire, j'en ai besoin, je t'ai insuffisant à moi-même, je viens à toi, Jésus.
Repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Ce n'est pas de croire un jour, c'est croire le restant de ta vie. Si tu as eu des difficultés dans la vie chrétienne, tu n'as pas toujours été le chrétien que tu devais être, que tu as eu du compromis ou que tu as délaissé pour un temps, ça ne veut pas nécessairement dire que tu as changé ton idée sur Jésus. Ça ne veut pas dire que tu as décidé finalement que Jésus, juste un homme, bonne personne. Non, non, tu as toujours cru. Non, non, c'est par lui, seulement par lui que je peux être sauvé. Mais tu as peut-être eu de la misère dans ta marche, mais Jésus t'appelle toujours à revenir. Amen? La repentance, c'est ça, c'est une grâce, la repentance, c'est qu'on peut toujours venir. On peut toujours revenir. Nous ne sommes pas parfaits, Dieu est parfait. Dieu est bon et dans sa perfection, il nous accueille toujours. Donc, le message de Jésus, c'est plus que juste un livre. C'est plus que juste une prédication. C'est plus que juste Marc 1, verset 15. C'est plus que ça. C'est que Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, est venu sauver l'humanité et individuellement chacun de nous. Maintenant, le message que Jésus emmenait en disant que le règne de Dieu est arrivé et c'est en opération au travers de moi, c'était peut-être pas l'idée que les gens avaient en tête. À l'époque, ils pensaient peut-être que ça allait être par une puissance humaine ou une puissance politique ou une puissance militaire que le règne de Dieu allait arriver. Et savez-vous quoi? Cette pensée est encore quand même là aujourd'hui. Saviez-vous ça? Regardez les nouvelles. Oui, oui, c'est bien. Comment, jusqu'à quel point l'humanité pense que la solution va être dans quelque chose de politique, quelque chose de militaire, ou par un homme intelligent quelconque. Puis on connaît la fin de l'histoire. Il va y avoir une puissance, puis on croit vraiment que ça va être un homme qui va apporter la paix partout. Mais ce ne sera pas la paix de Dieu. Ce ne sera pas le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu s'opère par la personne de Jésus-Christ. Puis tout le monde va savoir quand Jésus est de retour. Cassez-vous pas la tête. Si quelqu'un, Jésus, il dit Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Non, 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 non. Reste chez vous. Il n'est pas arrivé encore. Tu vas le savoir quand il arrive. Puis je sais qu'il y a bien des pensées de comment Jésus va arriver, mais je peux vous dire encore la même chose. Tout le monde va le savoir quand Jésus arrive, quand Jésus revient. Amen? Mais notre monde a encore espoir dans une puissance politique, une puissance militaire ou une puissance humaine. Ils n'ont pas leur espoir en la personne de Jésus. Nous, nous l'avons. Amen? Donc, cette pensée est encore là. Mais les gens à l'époque de Jésus, c'était la même pensée. Ils pensaient que Dieu allait envoyer un guerrier pour renvoyer toutes les puissances païennes, puis l'autorité ou le militaire ou, ou toute la puissance politique païenne, il allait renvoyer, puis finalement, le peuple de Dieu allait pouvoir régner sur eux-mêmes et peut-être même sur le monde entier. Mais Jésus, dans sa bonne nouvelle, a dit, le règne de Dieu est arrivé et c'est par moi. Allez dans Romains 10, verset 9. Passage qu'on voit quand même assez régulièrement et que je ramène ce matin parce que je veux juste souligner une vérité qui est là, qui, dans le fond, nous ramène encore à la même pensée que faut croire à la bonne nouvelle. Puis celui qui a compris Romains 10, 9, il a vraiment cru à la bonne nouvelle. Et Romains 10, verset 9, nous dit les mots suivants. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce n'est pas l'homme Jésus, c'est le Seigneur Jésus. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus, mais ne croit pas dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, est-ce qu'il est sauvé? Non! Pourquoi? Parce que quand tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu es en train de dire que tu es en train de croire à la bonne nouvelle.
que Jésus, que le règne de Dieu est venu et que ça s'opère par Jésus. Et ceux qui croient cette bonne nouvelle croient que Jésus est resté d'entre les morts. C'est pas n'importe qui est resté d'entre les morts. Il n'y a pas eu beaucoup de résurrection encore. Il va en avoir une tonne bientôt. Parce que quand Jésus revient, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, on va être transformés, comme nous dit en Corinthiens chapitre 15. Il va y avoir des tonnes de résurrection. Puis j'aime ça dire ça dans les funérailles. Bien que je ne dis pas souvent ces mots-là, mais les cimetières, ce ne sera plus un endroit de tristesse, ça va être quelque chose d'incroyable qui va se passer là. Ça va être le party d'un cimetière. Dans le bon sens du mot, le monde va revenir à la vie. Tu sais, quand on regarde la tombe, puis le cercueil, puis la personne qui est dedans, là, oh, puis on pleure, puis on est triste, puis avec raison, là, parce que quelqu'un nous a quittés, puis ça crée un déchirement. Mais l'histoire n'est pas finie. Il va sortir de là. Elle va sortir de là. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois à la bonne nouvelle. C'est pour ça que je peux dire ça. C'est pour ça que lorsqu'un frère ou une sœur nous quitte, décède, on peut dire, écoute, l'histoire n'est pas finie. Hey, mais quand l'histoire est finie, avez-vous déjà assisté à un funérail où ce que l'histoire est finie? C'est les ténèbres. C'est le désespoir. C'est juste la tristesse. Puis qu'est-ce qu'on fait? Notre réaction humaine là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on s'accroche à notre mort. Il veille sur nous. Il prie pour nous. Il ne nous délaissera jamais. Non, 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 ça, c'est Jésus qui fait ça. C'est pas la personne dans le cercueil. Lui, Dieu le rappelle à lui. C'est Jésus qui prie pour nous. C'est Jésus qui veille sur nous. C'est Jésus qui est avec nous. Amen. Mais quand on a de l'espérance, même face à la mort, c'est parce que nous croyons à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, le règne de Dieu est venu et ça s'opère au travers de Jésus. La résurrection, ça s'opère au travers de Jésus. Si tu confesses de ta bouche, comme on a lu, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Parce que ceux qui font ça, eux, ils ont cru que dans la bonne nouvelle de Jésus. Tournons pas, mais Romains 1.1, ici à l'écran, l'apôtre Paul, il a consacré sa vie. Dieu l'a appelé. Pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est quoi l'évangile de Dieu? C'est la bonne nouvelle. C'est la même nouvelle que Jésus a annoncée dans Marc 1. La bonne nouvelle. Puis elle va toujours être une bonne nouvelle. C'est l'évangile de Dieu. Le message de l'évangile. Que le règne de Dieu est venu et au travers de la personne de Jésus. C'est drôle, hein? On dit, hein, c'est quoi la bonne nouvelle? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus sauve. OK. C'est quand même vrai, ça. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a sauvé. Oui, c'est quand même vrai, ça. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que le règne de Dieu est venu et elle s'opère par la personne de Jésus. C'est pour ça que tu as été sauvé. C'est à cause de ça que nous avons été sauvés. La bonne nouvelle, c'est pas que Peter Buchanan est sauvé. C'est bien quand même une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le règne de Dieu est venu et ça s'opère au travers de Jésus. Et ceux qui reçoivent ça sont sauvés. Amen? OK. Jésus, donc, pour venir à Jean chapitre 15, Jésus a dit, si vous demeurez en moi, ou pour demeurer en moi, vous devez obéir à mes commandements. Eh bien, on en a vu deux. Repentez-vous. Croyez à la bonne nouvelle. C'est des impératifs. Si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas à Jésus. Si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas à Jésus. Il faut croire à la bonne nouvelle, il faut se repentir. Troisièmement, un autre commandement de Jésus, c'est de servir. Ah. Mais tu sais quoi? Servir, là, c'est aussi accueillir que vraiment se repentir. Dans le fond, soit qu'on prend toutes les directives de Jésus, puis qu'on veut les appliquer à nos vies, on ne les prend pas en toutes. Mais servir.
Oh, minute, là. Je suis un enfant de Dieu. Je règne avec Christ. Servez. C'est quoi ça? Ben, Jésus, il a quand même donné un super, super, super de bon exemple de c'est quoi servir. On va le regarder rapidement encore ce matin. Allez dans Jean 13. On était dans Jean 15. Allez dans Jean 13. Jean 15, c'est une histoire de vigne. Jean 13, c'est une histoire de pied. Jean 13, c'est une histoire de pied. Puis, si vous êtes comme moi, habituellement, à la fin de la journée, les pieds, ça ne sent pas trop bon. Jean 13. Tandis que je vous parle, vous tournez, je ne tourne pas. Jean 13, verset 14. Jésus parle mais du vrai service. Il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on se lave tous les pieds les uns les autres, mais il est juste en train de dire que le service, c'est de s'abaisser, c'est de s'humilier et de servir les uns les autres. Verset 14 à 17. Si donc je vous ai lavé les pieds, jusqu'au verset 13, c'est Jésus qui lave les pieds. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Enlève le chapitre 13 de l'Évangile de Jean. Il manque un gros morceau. C'est pratico-pratique. Jésus a servi selon la pensée des temps, ou ce que lui vivait. Le vrai service, c'était de laver les pieds de quelqu'un. Habituellement, cela était réservé au plus bas, si vous voulez. Et se parler, si on veut parler comme ça, au plus bas ou au plus humble, c'est plus à propos des serviteurs. Un bon Québécois, c'était réservé pour le serviteur qui avait le moins d'ancienneté. C'est le dernier arrivé, là. C'est lui qui va laver les pieds. Ah, je suis content qu'il y en ait un qui est rentré. Moi, je lave plus les pieds. C'est lui. La tâche de laver les pieds. Pourquoi c'était le plus humble des serviteurs qui faisait ça? Ça se peut-tu? C'est parce que personne ne voulait le faire. On se lave nos propres pieds. Laver les pieds de l'autre? Écoute, si on a vraiment besoin, tu sais, si je travaille comme une infirmière ou une aide dans un centre de personnes âgées, puis ils sont plus capables de bouger, puis il faut leur laver, là, écoute, ça passe. Tu sais, dans le fond, c'est un job, c'est ça. Mais pour se servir, on devrait faire un dimanche comme ça. Dimanche, lavage de pieds. On se met en rond, laver les pieds de celui à droite. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver avec les présences. Mais peu importe. Mais Jésus dit que c'était ça, servir. Puis, au verset 14, il dit, si je vous ai lavé les pieds, virgule, moi, virgule, il précise qui est Seigneur et Maître. Là, il n'y a plus d'excuses, là. La gang, il n'y a plus d'excuses. Si le Maître a lavé les pieds, si le Maître a servi, tout le monde doit servir. Et Jésus dit, je vous ai donné un exemple. En vérité, personne n'est plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que le Seigneur. Donc, si un chrétien dit, moi, je n'ai pas besoin de servir, il est en train de dire, je suis plus grand que Jésus. Puis ça, c'est faux. Le Maître a servi. Le Seigneur a servi. Il dit, je vous ai donné cet exemple pour que vous vous serviez les uns les autres. Indéniablement, on ne peut pas le nier, on ne peut pas l'ignorer. Jésus nous appelle au service.
Amen. Et ça se concrétise dans servir les uns les autres. OK. Jésus ne veut pas que nous agissions comme des maîtres. Il veut cependant que nous agissions comme le maître. Je répète, Jésus ne veut pas que nous agissions en maître, mais il veut que nous agissions comme le maître, comme lui. Allons dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Un verset, des fois, tu lis ça vite fait, c'est quoi qu'il est en train de dire? Puis il faut juste un peu comprendre le français qui est là. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont mieux que moi pour comprendre le français, mais je me suis arrêté sur ce passage pour vraiment bien le comprendre et pouvoir vous l'expliquer. Donc, Matthieu 20, verset 20. C'est écrit, et puis c'est la fameuse demande des fils de Zébédée. Puis en passant, Jean et Jacques, fils de Zébédée, là, dans ce passage-là, qui n'était pas nécessairement un bon exemple de serviteur. On lit l'histoire. Alors, la mère des fils de Zébédée, puis c'est la mère est dans l'histoire. Eh bien, Jésus, avec ses fils, donc je pense qu'ils se sont parlé un petit peu avant. Hey, maman, si toi tu parles à Jésus, ça va peut-être passer mieux. Jésus aime les mamans. OK. Elle vient avec ses fils et se prosternant, c'est bien. Et pour lui faire une demande. OK. Il lui dit, que veux-tu? Là, elle dit, parce qu'elle reconnaît quand même qu'il est Seigneur, qu'il est maître, puis que tout ce qu'il dit va se faire. Elle dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume. Donc, elle croyait dans le royaume au travers de Jésus. Dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et ça, c'est quand même toute une demande. Hein? Oui. Déjà, si tu demanderais à un roi quelconque de la terre, hey, monsieur le roi, quand je décède, là, est-ce que mes deux garçons pourraient s'asseoir chaque bord de toi? Il y a une signification là-dedans d'autorité, de privilège et tout. C'est comme le roi va te regarder, c'est qui, toi? Puis Jésus, ben, c'est la demande qu'on lui avait faite. Hey, je veux que mes deux fils soient assis, un à droite, un à gauche. Je me dis, c'est quoi? Nous autres, on dit, ben, c'est quoi ça? Hey, elle l'a quand même demandé, là. C'est quelque chose pareil, là. Puis là, Jésus lui répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Puis là, pour une fois, ils ont une bonne réponse. Oui, nous pouvons. Ils ne savaient pas c'était quoi la coupe, là. Mais c'était une bonne réponse. C'est-à-dire mourir pour la cause de Jésus. Jésus allait mourir pour les péchés du monde, pour offrir le pardon au monde entier. Bien, ça se pourrait que vous donniez votre vie pour moi aussi. Donc, ils ont bien répondu. Est-ce qu'on peut boire la coupe que tu vas boire? Oui, on peut, Seigneur. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à la droite et à la gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 24. C'était-tu jusqu'à 24 qu'on disait? 28, toute l'histoire, c'est bon. Les 10, ayant entendu cela, furent, pourquoi ils sont choqués? Pierre dit, hey, c'est ma place, ça, à sa droite. L'autre, Jean peut-être dire, hey, c'est moi à ma place, à gauche là, tu veux voler, mais c'est quoi ça? Tu n'as pas d'affaire à prendre ce qui est à moi. Donc, ils sont indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Je répète, parce qu'on regarde ça, c'est pas ça. Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il faut juste comprendre c'est quoi le les ici, L-E-S, qui se répète deux fois. Les ici n'est pas un article, c'est un pronom. Donc, ça désigne une personne ou des gens. Jésus est en train de dire, je trouve le verset ici, vous savez que les chefs, les ici, c'est un article, des nations les asservissent. Les, c'est des nations.
les individus dans ces nations-là. Les chefs des nations tyrannisent leur peuple. C'est ça qu'il est en train de dire. Asservis les grands des nations, asservissent leurs sujets. Jésus est en train de dire là, que les chefs des nations, que les grands des nations ne servent pas leurs sujets. Ils les asservissent, ils les rendent esclaves, ils les tyrannisent. Puis Jésus continue, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est une histoire de royaume. Puis il y a des royaumes dans le monde de Jésus, dans le temps de Jésus. Il y a des royaumes qui sont très fonctionnels. Mais dans ces royaumes, eh bien, les sujets, les citoyens sont asservis et sont tyrannisés. Puis Jésus, la bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est arrivé et ça s'opère au travers de moi. Et ce règne, ce royaume ne s'opère pas comme on voit dans le monde autour de nous. Je suis venu pour servir Jésus, non pour asservir. Je suis venu pour libérer et non pour tyranniser. Mais le monde dans lequel nous vivons, les royaumes qui sont présents, ils asservissent et ils tyrannisent leur sujet. Donc, cher Pierre, Jean, Jacques, vous qui voulez faire descendre le feu du ciel pour éliminer les peuples et ainsi de suite, vous qui avez de la colère, puis vous voulez qu'on vous serve, bien, c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, vous devez servir les uns les autres. Et je vous ai donné l'exemple, je vous ai lavé bien. Le message était assez clair. Amen? Et est aussi clair pour nous aujourd'hui. Si nous sommes appelés à régner, c'est parce que nous allons servir les uns les autres. Amen? Jésus a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. On pourrait le changer un petit peu. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous servez les uns les autres. Mais c'est tellement facile d'asservir les gens. C'est tellement facile de tyranniser les gens. Parce que c'est dans la nature humaine. On est appelé à être comme Jésus. Et Jésus a servi, il nous appelle à servir. Amen? Donc, ça parle dans tous les domaines de notre vie. Vous êtes employeur. Vous êtes appelé à servir vos employés. Amen? Les employés disent Amen. OK, on va aller pour les employés. Les employés sont appelés à servir leur patron. Oui, et où ma dernière augmentation? On n'a plus cette pensée dans notre société aujourd'hui. Le monde doit me servir. La compagnie doit me servir. Elle ne me sert plus, je me cherche un autre job. Dans le temps de mon grand-père, même dans le temps de mon père, non, il y avait une notion là, de fidélité envers son employeur. Vraiment, là, de fidélité envers, c'est pas juste l'histoire de paye. C'est pas juste l'histoire de position. C'est une question d'être fidèle, d'être engagé. Aujourd'hui, on est très fidèle envers nous-mêmes. Mais Jésus nous dit d'être fidèle envers les autres. Puis c'est vrai, l'employeur ne peut pas toujours donner l'augmentation à l'employé, même s'il est là pour le servir. Et inversement aussi, juste parce qu'on n'a pas nécessairement ce qu'on veut, ça ne veut pas dire qu'on rend mauvais service. Non, parce que celui qui est notre maître nous demande de servir. Amen? De servir. Comme on disait, ça rentre dans le dash. Hein? On disait ça dans le temps que j'étais directeur de l'Académie. Oh, ça rentre dans le dash. Oui, ça fesse. On est tellement dans une société qui est asservie, qui a servi les uns les autres, qui n'est pas là pour servir, qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Amen? Les chrétiens devraient être les meilleurs employés. Je répète, les chrétiens devraient être les meilleurs employés. Amen? Les chrétiens devraient être les meilleurs patrons. Amen? C'est Jésus qui nous demande. Il nous demande de servir les uns les autres. OK. Donc, on ne veut pas agir comme des maîtres, on veut agir
comme le Maître. Maintenant, en conclusion, pourquoi est-ce que Jésus nous dit d'agir comme lui? Pourquoi est-ce que Jésus nous demande d'agir comme lui? Jean chapitre 15 au verset 16, la réponse elle est juste là. Jean 15, 16. Pourquoi est-ce que Jésus nous demande d'agir comme lui? Eh bien, Jean 15, verset 16 nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus veut qu'on agisse comme lui pour que nous portions du fruit. Amen. Jésus veut qu'on agisse comme lui parce qu'il veut que nous portions du fruit. Les mêmes fruits que Jésus a portés. Ces fruits-là demeurent. Pourquoi nous sommes là ce matin? C'est parce qu'il y a des gens qui ont servi. Amen. Il y a des gens qui ont servi. Apporter la bonne nouvelle, c'est rendre service. C'est un bon service qu'on rend à notre prochain, lui annoncer la bonne nouvelle. Si on est là ce matin, c'est parce que quelqu'un nous a annoncé la bonne nouvelle, parce que quelqu'un s'est mis en position de serviteur et a fait comme Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle et tu as accueilli cette nouvelle dans ta vie et tu es un enfant de Dieu et tu marches dans les voies de Dieu aujourd'hui. On est là à cause qu'il y a des gens qui ont choisi de faire comme Jésus et de servir. Ça veut dire que depuis que Jésus est parti à la droite du Père, il y a toujours eu des gens qui ont servi comme Jésus, parce que sinon le message ne serait pas rendu jusqu'à nous. Puis on ne serait pas là ce matin. Jésus nous appelle au service. Et il nous appelle au service parce qu'il veut que nous portions des fruits comme lui. Il dit, je vous ai établi. Ouais, il nous a établis. Ça veut dire quoi ça, établi? Il semble que, tu sais, Jésus dit qu'il nous a établis. C'est quoi ça? Hey, il a fait de nous des enfants de Dieu. Amen. Il a fait de nous des bénéficiaires de son royaume. Amen. Il nous a établis. En plus, il nous a donné le plan de match. En plus, il nous a dit quoi faire. Jésus a dit, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, servez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, je vous établis, c'est-à-dire vous êtes capable de faire ce que je vous demande, tout est là. Et si vous faites cela, vous allez porter des fruits et des fruits en abondance. Il n'y a pas d'excuse pour le chrétien de ne pas porter du fruit. Tout est là. Jésus veut qu'on agisse comme lui afin de porter le même fruit que lui. Et ce fruit, c'est un fruit qui demeure. Demeure, ça veut dire quoi? Ça se répercute au travers les âges. S'il y a des gens qui vont se rassembler ou qui vont connaître Jésus dans 100 ans, eh bien, quelque part, ça devrait être à cause que nous, aujourd'hui, on a parlé de Jésus. On a annoncé la bonne nouvelle. On a reçu le message et nous y avons obéi. Jean 15, 7, en terminant, Jésus dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je vais inviter nos musiciens, s'ils peuvent s'avancer. Seigneur Jésus, ta parole nous dit, dans Jean 15, au verset 17, ce que je vous commande. Ce n'est pas un bon conseil que je vous donne. Ce n'est pas il est préférable de. Ce n'est pas si vous avez le temps ou si ça vous tente. Tu dis, Jésus, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Seigneur, pourquoi est-ce que tu nous commandes cela? C'est parce que dans l'amour, il y a la foi. Dans l'amour, il y a le service. Dans l'amour, il y a l'humilité. Seigneur, toi, tu aimais parfaitement et tu accomplis parfaitement l'œuvre que ton Père t'a demandée. Et nous allons pouvoir accomplir ta volonté comme tu le désires en s'aimant les uns les autres. Seigneur, non seulement est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les membres de notre famille spirituelle, mais on doit aussi refléter l'amour de Jésus
partout où nous allons, envers chaque individu que nous rencontrons. Seigneur, merci pour ton exemple d'amour parfait. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et que tout le monde peut dire Amen. On va se lever ensemble. On va chanter un dernier chant. Ensuite, on va vous laisser aller. On laisse un temps pour, s'il y a des besoins, on peut prier pour vous pendant ce chant. Et peut-être quelque chose qui vous a interpellé pendant la prédication. Demandez pour la prière et puis on est là pour prier pour vous. Donc, pendant qu'on chante, l'invitation est là. Chante ensemble. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne, sa parole est sans délice. Il ne me laisse jamais. Jesus was my child. Jesus Le vent, la pluie, les phares sur ma vie, parti à l'aisance gratuite. Le vent, la pluie, les phares sur ma vie.
Seigneur, tu as annoncé une bonne nouvelle pour les aujourd'hui au travail de voyons. Et elle nous règne avec toi parce que la tournée de Seigneur, on les laisse dans les noms de je te pense là. Seigneur, il a force. Et place à la bonne nouvelle. Merci Jésus. Seigneur, on veut te rendre grâce ce matin parce que tu es bon pour nous. Tu ne nous lâches jamais. Tu es persévérant à notre égard. Et tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Et ton amour, Seigneur, elle est toujours là pour nous. Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour ce rassemblement. Merci pour ta protection sur nous, sur le retour à la maison. Et c'est dans le beau nom de Jésus qu'on a prié. Et que tout le monde puisse dire un gros Amen. Bon retour. Que Dieu vous bénisse. Bonne restante fin de semaine. Allô, mon frère. C'était vraiment bénissant ce matin. Merci Seigneur. Cette fois-là, tu prêches un peu? Bah, ça fait longtemps, ça fait un an que je porte. Ah oui, ok. Tu as choisi de ne plus faire ou? Non, non. Non. Non, c'est plus. Il est arrivé un événement il y a un an, puis mon pasteur croit que je m'étais élevé pour. C'est vraiment faux, il n'y a pas l'air de. Ah, c'est triste, ça. Ben, C'est vraiment triste. bon, en fait, T'es fort, Pierre, t'es resté. ça m'a tenté de m'en aller, c'est pas ça. Non, mais ça, là, Ah, c'est servi. c'est- Jésus, est-ce qu'il a été accusé justement? non, oui, c'est ça. C'est quand tu vois, j'étais haï. Bon, Ouais. vous voyez comment ça J'ai une avion de price quand je roule dans le
Je pense que les canals. Je longe le canal d'eau jusqu'à Hofstein, on va sur le ça d'appelle le bon, mais ce sont des bons aussi, dans lesquels les gens ouais, sur les parcours. Sur les parcours, le musée de la gare, tu peux pas tourner en France. C'est tout ce qu'on veut, c'est le long de la ville. Et moi, j'ai vu ça aussi là. Passer, c'est ça, je sais pas si mon avis est là. Les gars, besoin de choses pour même même. Mais, moi, je sais que c'est pas faire. Parce que c'est des masses. Je ne veux pas faire. Puis, c'est pas comme ça. So, à cause de ça, c'est pas faire. Ça fait peu de choses de payer. Moi, j'ai demandé au père qui était la semaine d'après, j'ai dit, moi, je ne sais pas de cette fille-là. Sur ma personne. Super après, j'avais dit que l'informer. Pour laquelle je faisais. J'ai l'impression que ça fait des choses. C'est la seule. Amène l'enfant. Moi, je. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la. 2-3 semaines après, deux choses sont dans ce que je faisais. Mais j'avais vérifié comme ça. Voilà, seulement pourquoi je chante, c'est pas le problème. J'en ai, je m'en vais. Si quelqu'un m'a mis dessus, j'ai respecté la parole. Ça me mais, moi, j'ai dit, Seigneur, que si moi, le jour où elles sont sur le train, c'est vraiment important, vous savez, il faisait David reconnaissait c'est pas encore qui se souvient. J'avais travaillé, il y a même eu ça. Je trouve ça sensible. Et tu sais, je serais que ils ont une conversion différente. Quand ça, c'est ça comme ça. Parce que des choses que j'aime. Quand par ça, c'est sérieux. Pendant ce temps que j'arrive, il faut que tu fasses des commences par la vie.
Bonjour! T'imagines, c'est un film. Comment? Ouais. Moi, je fais comme si ça fait. Moi, j'avais laissé. Je comprends. C'est un film. Ah non, c'est parce que ça, mais c'est la repentance qui est et on veut être en train de le voir, mais quelqu'un qui fait des choses, faire la réalisation, il doit se faire en Dieu. Bon, maintenant, c'est d'après nous, c'est la fin du vie. C'est ça, nous, on était ça, puis nous, c'est comme ça. Puis, en ben, nous, on est dans nos stades, des couples, on est je suis à l'accueil un matin par mois à peu près. C'est ça. J'ai dit, à l'occasion pour manquer. Standard de l'Église, c'est comme nous en ce moment, c'est pas. T'es assis là? Regarde, on était tout seul.
Le papa va venir avec toi? C'est Jésus qui se dit. C'est juste quand C'est bizarre, là. J'aime mieux le faire. Si je veux le faire, c'est bon. Des fois, je trouve ça, c'est ça. Moi, ça, je peux pas le décider. Ah ouais, c'est un aventurier. Mais ça, pour dire, Peter, je ne veux pas parler pour lui. C'est la réalité pourquoi. C'est correct. Qu'est-ce qui change? C'est sûr que ça fait. Yin yang. Vis ce truc-là. Là. Qui en peut voir les yeux. Vous êtes quoi? Regarde. Je vois, hein, vu que c'est la caméra. Bon, ben d'accord. Regarde de chaque côté, voir. Pas avec ça, par exemple. Ouais.
Oui, c'est Non, mais il aurait pu dire honnêtement que le centre après de faire un numéro Il était là. Il était certain. C'est ça, c'était lui qui était là. Qui a rangé. Il est dans. Je sais pas. C'est pas, c'est le. C'est juste que spirituellement, c'est pas J'espère que ça va pas faire. J'ai J'ai enlevé le C'est juste la journée avec elle. Mais comme pas les poules, là. Fais attention que c'est beau. Le plus dur, c'est que quand eux, on nous manque, il reste dans l'aspect où ça sort. Ah, je l'ai dit, ça va pour jouer. Ah, C'est un peu comme voilà, de toute façon, les le vent qui achète. Ah, vous devez pas. Tu vas le voir, tu vas le prochain. Tu vas le voir. Ah, ok, c'est bon. C'est bon, je sais que ça va. As-tu pu commenter? Oui. Tu as eu le panier la semaine passée? Oui. Oui, je suis à la seule chose, je vous regarde. Oh, tu promènes ta cousine? T'as-tu commencé à regarder